La question, objectivement, peut sembler invraisemblable, absurde, déplacée. La réponse est hélas positive, oui, certains établissements catholiques peuvent promouvoir la pornographie. L'association Stop au porno vient d'être saisie par des parents d'élèves d'un grand établissement de province d'un dossier extravagant. Dans ce grand lycée catholique, un professeur de français impose la lecture de livres hautement pornographiques et s'arrange pour que ses élèves aillent voir des pièces de théâtre parfaitement contestables. Tout cela à l'insu des parents, bien évidemment. Le problème qui se pose est d'une extrême gravité. Des parents qui mettent en toute bonne foi leurs enfants dans des établissements dits catholiques sous contrat peuvent imaginer que les enfants en question seront protégés de l'immoralité générale que l'on trouve dans l'enseignement public. Dans le cas qui nous intéresse, il y a donc tromperie manifeste et incitation des jeunes à la débauche non moins manifeste. L'association Stop au porno étudie actuellement avec ses avocats la procédure à mettre en œuvre pour que de tels scandales soient sévèrement punis et ne puissent plus avoir cours dans des établissements affichant leur appartenance à la religion catholique. Si l'enseignement catholique sous contrat bafoue de la sorte la doctrine et la pratique du catholicisme, qu'il change de dénomination pour s'appeler par exemple enseignement sous contrat. Il deviendra alors une partie de l'enseignement public doté d'un minimum de liberté pédagogique. Et il aura le mérite de ne plus entretenir une confusion redoutable, brandissant le mot catholique pour mieux le bafouer. A contrario, si l'enseignement catholique sous contrat se remet en ordre de marche pour que la religion catholique soit au cœur de son enseignement, il méritera alors de s'appeler ainsi et les parents pourront lui faire confiance. Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel du dossier, la seule assurance tout risque à la disposition des parents est de mettre leurs enfants dans des écoles hors contrat. Mais chacun sait qu'elles sont très peu nombreuses et qu'elles demandent aux parents des efforts considérables. Finalement, aujourd'hui, ce qui se joue, c'est la liberté réelle de l'enseignement ou la dictature imposée du ministère de l'Éducation nationale. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. À très bientôt.